Coucou coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième partie de la vidéo, et oui, je me suis enflammée, j'ai cru que mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, allait supporter à peu près de 2h30 de vidéo, et en plus de ça, j'aurais pu, après ça, travailler avec et remettre ça en upload. Non, il m'a juste dit, non, ça va pas être possible, tu vas faire autrement, donc c'est ce que je fais. Donc là, ça y est, je vous mets vos vidéos par élément. Donc chaque élément aura son tirage pour la nouvelle lune. Je vous conseille au fait vraiment, alors pas forcément d'aller voir, je dirais, votre signe lunaire, votre signe, votre ascendant, parce que moi, au fait, je considère que, au fait, c'est le signe que vous considérez qui résonne le plus en vous, que vous devez prioriser. Si vous trouvez que le signe qui a priorisé, c'est votre signe lunaire, allez-y. Si vous considérez que c'est votre ascendant qui parle le plus pour vous, regardez votre ascendant, mais je ne vous demande pas d'aller regarder tout le monde, parce que je vois rarement je vois rarement le fait que de dire quelque chose par rapport à une autre partie de son signe suffit. Le soleil, c'est le plus important pour moi, quelle que soit l'année qu'on a, même si on dit oui, des fois, l'ascendant à partir de 40 ans. Le soleil, c'est la vie, et le soleil, avec les béliers, c'est le je suis, et donc c'est ça qui doit prioriser. Bisous les gens, et puis je vous dis une très très belle lunaison, et plein de belles choses. Bisous, à bientôt. Balance. Très bien mes amis Balance, qu'en est-il pour cette lunaison en bélier? Alors, l'énergie, je dirais, générale pour vous mes amis Balance, pour cette lunaison en bélier. L'énergie pour cette lunaison, nouvelle lune en bélier. Alors, vous l'avez pas vu, si, elle va sortir. Alors, vous avez les projections. Les projections correspondent au 7 de coupe, donc j'ai l'impression qu'en fait vous... alors, je l'ai déjà ressenti pour vous déjà, c'est que vous avez une idée, ou en tout cas plusieurs idées en tête, et peut-être que vous n'arrivez pas à passer de cette envie très... parce que là, pour moi, les projections, c'est autant mental que aussi une envie, je dirais, sentimentale aussi avec les couples. C'est vraiment le côté, vous désirez quelque chose et vous êtes en train de l'imaginer dans votre tête. Pour de vrai, en fait, moi je ressens que c'est très bien en fait. Moi j'adore cette magie-là, c'est-à-dire la magie de la projection, la magie de l'intention, la magie d'imaginer les choses. C'est pour ça que moi chaque début d'année, j'essaye de faire, vous savez, un gros tableau de mood bar pour pouvoir mettre toutes mes intentions, toutes les choses que je veux, toutes les choses que je souhaite réaliser pour l'année. Et je pense que vous êtes énormément comme ça à l'heure actuelle dans votre tête. Mais je ressens aussi, parce que dernièrement en fait j'ai fait un tirage pour ce printemps, et la canalisation c'était, on vous disait mais il faut sortir de cette envie de projection seulement et commencer les choses. On va voir ce qu'il en est. Alors, vous, comment... Alors, attendez, hop, prends ça là, à l'endroit. Qu'est-ce que, en cette pleine lune en bélier, vous souhaitez réaliser? Dans quelle énergie, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser pour cette pleine lune en bélier? Très bien. Si vous êtes en pleine réalisation, vous connaissez très bien ce signe-là, puisque vous êtes de la maison 7, et la maison 7, c'est aussi les partenariats, les autres aussi à côté de vous. Donc, quand on initie quelque chose, il y a toujours une résistance quelque part. Alors, la résistance, c'est l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense? Et enfin, avec Leila, on va voir comment harmoniser ces deux choses. Ce que vous avez envie de mettre en œuvre, ce que l'autre a envie de mettre en œuvre, ou comment il projette les choses. Ok, on peut le laisser là. Très bien. Mes amis Balance, vous êtes dans l'énergie 9. Alors l'énergie 9, c'est un peu une énergie de fin. C'est je suis généreux, on vous dit. J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. Je sais pas si vous voyez. J'exprime voilà, ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. C'est peut-être ça aussi avec l'énergie de la projection. Le côté je reste dans ma petite bulle, j'essaye de ne voir que par mes sentiments et par ma tête, et je ne vois pas réellement les choses autour de moi. Je suis compréhensif envers les autres, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger, j'exprime mes émotions et ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Ok. Alors moi ce que je ressens avec ça, c'est le côté... peut-être que c'est ça le vrai truc, c'est peut-être que vous avez une idée qui est un peu idyllique et que vous dites, mais
je suis bien gentille de vouloir mettre ça, enfin de vouloir montrer ça et commencer à le mettre en route, mais derrière ça, peut-être que les gens, on n'en a rien à faire et que ça va être, je dirais plus une perte de temps qu'autre chose. Voyons voir les autres autour de vous. Ah, ils sont aussi en énergie de 9. Fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considéré davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. D'accord. Alors, pour moi, c'est bizarrement en fait, cette énergie-là, enfin cette carte-là, je l'avais vraiment, je dirais, fixée pour l'autre, mais je ressens aussi pour vous. C'est-à-dire que peut-être que vous aussi, vous êtes dans une espèce, surtout avec ces deux énergies où c'est vraiment, elles se répondent, c'est le 9 qui est là, c'est vraiment être dans une fin de cycle de quelque chose. Et c'est ce que je ressens en fait, c'est au lieu de vous sentir peut-être trop, être un peu à fleur de peau, vous sentir que on vous a délaissé quelque part, alors que vous sentiez que vous méritiez pas ça peut-être. Hein. Je dis pas qu'on mérite quoi que ce soit, mais je me dis que là peut-être que vous sentez délaissé par rapport à quelque chose, alors que là on vous dit ne pense pas à ça. C'est une fin, la fin est là, la fin est proche, et au lieu de se, comment dire, de se remettre dans son cocon, de rester dans ses projections, montrer tout son humanisme aux autres, en fait. C'est pas parce qu'on vous a fait subir quelque chose, je dirais, de désagréable que vous devez vous-même vous renfermer dans ce cocon et refléter ce côté désagréable que les autres vous ont fait subir. Et avec Mercure en plus, pour moi, Mercure c'est vraiment la communication en toute chose. Donc oui, on vous demande vraiment d'exprimer vos envies, d'exprimer votre gentillesse, votre bonté, oui, d'exprimer votre sensibilité, d'exprimer que peut-être que les gens vous ont mal compris et que les choses se passent mal et qu'il y a peut-être une fin, mais pour de vrai, vous avez voulu jouer collectif et malheureusement, bah, c'est juste qu'on n'a pas su comprendre ce que vous vouliez mettre en œuvre. Conseil, alors, pour cette lunaison, les amis Balance, hop, nous avons Sif. Il est dit. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu éclates les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Ok les amis Balance, j'espère que ça a pu vous aider. Je suis désolée, hein. Comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui se fait à la dernière minute. Et donc j'ai des petits oublis. Voilà, bisous, à très vite. Gémeaux, mes amis Gémeaux, voyons ce qu'il en est pour cette lunaison en bélier. Pour vous. Alors, l'énergie, oh là là, il y a trop de... L'énergie pour cette lunaison en Gémeaux, pour mes amis, pardon, en bélier, pour mes amis Gémeaux. La lunaison en Gémeaux, l'énergie, ok. Votre positionnement pour cette lunaison, votre positionnement de mes amis Gémeaux, pour la lunaison en bélier. Le positionnement de l'autre. Hop, non, c'est juste le positionnement de l'autre pour cette lunaison, d'accord. Et enfin, comment, je dirais, harmoniser votre deux façons d'être, mes amis Gémeaux, l'harmonisation de votre positionnement et celle de l'autre. Et enfin, le conseil des ruines. Pour mes amis Gémeaux, le conseil. Voilà. Ok, nous pouvons commencer. Alors, pour cette lunaison, vous avez, en énergie générale, la participation, qui correspond au 4 de bâton, donc le 4 de feu. Pour moi, c'est vraiment le côté se mettre ensemble pour réaliser quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous demande là de... Vous avez passé un petit temps avec Mars, et un petit temps avec Mars dans un signe, je dirais, mercurien. C'est vraiment énormément dans votre tête, à vous prendre la tête et à avoir... enfin, ça vous a peut-être fatigué. Et je me dis que quand même, que là, en fait, on vous demande de peut-être prendre part avec les autres sur certaines choses, prendre part à des activités, à prendre part à certaines... des choses qui vont pouvoir vous apaiser un peu. Ok. Votre positionnement. Nous avons l'énergie 7. Je me remets en question, je réfléchis. Ok.
Alors, je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi, marcher, méditation, repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. Ouais, c'est ce que je ressens en fait moi pour ça. C'est le côté passer en force, ça ne sert absolument à rien. J'évite d'agir précipitamment, oui, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là... il y a Mars qui est encore dans votre signe, hein, quand je fais ce tirage, c'est des fois on a l'esprit qui est en surchauffe, et c'est ce que je ressens en fait, c'est pendant cette lunaison, on va redescendre. Cet esprit qui était en surchauffe pendant toute cette période de Mars qui était dans votre signe, là on va redescendre et on va reprendre les choses de manière de plus tempérée, plus calmement, plus mercurien en fait. On va pas se laisser déborder par les autres, mais on va réfléchir de manière factuelle. Est-ce que ce que je suis en train de penser, c'est quelque chose de factuel? Est-ce qu'il y a des réels, je dirais, il y a des preuves à ce que j'avance, ou ça se passe dans ma tête, ou ça se passe... voilà, c'est vraiment ça. Et en plus de ça, faites attention, parce que Mars arrive en Cancer, donc il y a les émotions qui peuvent jouer aussi dedans. Donc faites attention dans le sens où Mars en Cancer, c'est est-ce que je réfléchis avec ma tête, ou est-ce que je réfléchis avec mes émotions? Là, c'est vraiment, je remets en question les choses, je revois la copie, tout ce que j'ai réfléchi pendant ces derniers temps, je revois s'il y a des choses qui sont un petit peu, je dirais, pas fausses, hein, mais ce que je suis en train de dire, je suis peut-être pas capable de vraiment, j'utiliserai le mot vraiment, en tout cas, y donner des preuves. Et c'est important parce qu'on peut, ça peut être mauvais pour vous au fait de clamer certaines choses si derrière ça vous n'avez pas les preuves qui les prouvent. Ok, l'énergie de l'autre. Nous avons l'énergie 5, changement, mouvement. La personne pourrait être ouverte à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences, avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, être prêt à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine, avoir besoin de liberté, de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons, vouloir être libre d'agir à sa guise. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, alors, pour moi, le changement et le mouvement, c'est être de nouveau... laisser les gens penser par eux-mêmes. C'est-à-dire que ce que les gens pensent, c'est ce que les gens pensent. Vous êtes dans votre... Vous avez à vous remettre en question. Et les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, les nouveautés qu'ils ont besoin, nourrir, je dirais... C'est même pas de la curiosité, des fois, c'est juste nourrir des fausses idées. Laissez-les dans cette histoire-là. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce que je ressens avec les personnes qui peuvent vous entourer. C'est voilà, peut-être que pendant quelques temps, vous avez fait des énormes discussions sur oui, ça serait comme ça serait merveilleux si la vie était comme ça, et comme ça, on pourrait faire ci. Oui, d'accord, mais reprenez point par point ce que vous avez pu dire et voyez si c'est parce que vous étiez un petit peu surexcité par quelque chose, ou si vous croyez vraiment à ce que vous avez dit. Et laissez les gens, je dirais, faire du pataquès eux-mêmes. Ok, comment, je dirais, faire en sorte que vous deux, vous et ces personnes, ou en tout cas les énergies qui vous entourent, soient un petit peu plus raisonnées, en tout cas être en harmonie. Nous avons la maison 2. Pour moi, la maison 2, c'est le côté... je prends des autres, en tout cas, je suis en accord avec les autres, ou en tout cas je prends des autres et je reste dans l'initiative avec les autres, si ça concerne quelque chose qui m'apporte, je dirais, du bien et des biens matériels, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de me construire et me construire dans la durée, pas quelque chose qui va s'effriter dans 2-3 jours ou dans quelques mois quand ça va redescendre. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire que dans tout ce que les autres peuvent vous amener là, prochainement, si je peux dire, vérifiez si ces choses sont capables de vous... vraiment avec cette maison 2, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est là pour durer, ou si c'est juste une chose en plus qui peut-être que va vous permettre, je dirais, de voir venir les choses pendant 1 mois, 2 ans, grand maximum, mais dans la durée, il va falloir encore recommencer quelque chose, il va falloir encore remettre, je dirais, de l'énergie, parce que c'est pas quelque chose de réellement, je dirais, réellement efficace pour vous aider. Voilà mes amis béliers, mes amis gémeaux, je suis désolée, j'ai bélier dans la bouche, mais voilà, c'est leur maison. Maintenant, votre carte oracle pour vous donner une petite encouragement, en tout cas, vous avez Vidolfnir, ok? Je suis désolée, je vais le dire à toutes les cartes, je ne sais pas lire, ok? Ce genre de mots là, Vidolfnir, je ne sais pas. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à trouver et
à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas. Tu ouvres des portes. Ok, c'est génial au fait. Ce qu'il vous est en train de vous dire, c'est quand même que oui, vous avez la possibilité, vous, de vraiment voir derrière les masques, de voir ce que vraiment, je dirais, ce que cachent les gens en fait. Et donc moi je pense que c'est vraiment ça, c'est remettre en question tout ce que les gens peuvent vous dire entre guillemets d'eux, c'est-à-dire que le storytelling qu'ils vous disent, et de remettre ça en question et de voir ce que vous ressentez par rapport à ce qu'ils disent. Est-ce que leurs actes montrent vraiment ce qu'ils vous disent, ou c'est juste, bon bah voilà, c'est des beaux mots, mais derrière ça, les actes ne marchent pas. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une belle lunaison en Bélier, et je vous dis à très vite. Des bisous. Verseau, mes amis Verseau découvriront ce que vous apporte cette lunaison en Bélier. Alors, l'énergie générale pour vous, mes amis Verseau, pour cette lunaison en Bélier. L'énergie générale pour mes amis Verseau, pour la lunaison en Bélier. Nous avons, hop, celle-ci, votre positionnement par rapport à cette lunaison en Bélier, d'accord? Le positionnement de l'autre ou des autres par rapport à vous avec cette lunaison en Bélier. Comment harmoniser ou trouver un point d'accord entre votre positionnement et l'autre pour cette lunaison en Bélier. Ok. Et enfin, la petite carte conseil de l'oracle des runes pour vous, mes amis Verseau. Nous avons... alors, est-ce que je... Oui, je pense celle qui s'est tombée. Très bien, mes amis Verseau. Alors, en énergie générale pour cette lunaison, vous avez le courage. Ok, c'est la 8. Donc, c'est la justice. On vous demande de prendre courage, on vous demande de... Je dirais, j'aime beaucoup cette carte, c'est vraiment le côté... Vous êtes capable de fleurir même dans les endroits les plus arides. Et comment dire que Pluton arrive dans votre maison, et ça va être compliqué avec Pluton, dans le sens c'est aride avec Pluton. Il vous met en pleine face certaines choses. Et je pense on vous dit avec cette carte, c'est vraiment... Tu en es capable. Tu es capable d'être lumineux, même dans les endroits où tu penses que c'est sec, que c'est compliqué, que ça va être difficile, que c'est difficile, même ça va être difficile. Et je pense que là, on vous dit, bon, prends courage, ça va aller, fais ce que tu as à faire, garde cet esprit très innovant, très Verseau, c'est-à-dire l'esprit... je suis innovant, j'aime les choses, comment dire, j'aime participer à des choses grandes et merveilleuses. Même si tu ressens un peu de limitation. Ok. Le positionnement pour cette lunaison, vous avez l'énergie 22, je me surpasse. Ça répond aussi énormément au courage. Alors, vous avez, je crois en ma force et j'agis avec courage. Waouh. Si ça, vous n'étiez pas ok avec ça, mais voilà, c'est vraiment, ouais. Je déploie ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'improvise mes peurs. J'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. C'est vraiment ça, c'est prendre courage, c'est ça. C'est savoir qu'il y aura des difficultés, c'est savoir qu'on va pas y arriver au petit bonheur la chance, ça va pas arriver tout bec dans le cuit, tout cuit dans le bec plutôt. Mais de savoir que au fond de vous, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, vous pouvez vous actionner. Si vous prenez cette dose de courage, cette dose de confiance que vous avez, même dans les endroits les plus difficiles, vous pouvez, je dirais... percer au fait. Pour moi, c'est vraiment le côté, la percer avec cette lunaison en Bélier. Et d'ailleurs, le Bélier, c'est ça, c'est je vais percer dans des endroits où personne n'est parti. Et bien là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est vous êtes capable d'avoir une percée dans un endroit qui est totalement aride, que les personnes vous disent mais ça marche pas, ton histoire, tu vois bien que tout s'écroule, qu'est-ce que tu vas mettre ton courage, ton argent, tes finances là-dedans. Là, c'est je peux me surpasser. L'énergie de l'autre, vous avez l'énergie numéro 5, ça correspond en tout cas à l'énergie générale de toute façon je dirais de ce qui se passe dans le ciel, mais aussi de l'énergie générale des gens, donc ce côté un petit peu trop impulsif, on va dire. Alors, immobilité, impulsivité. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre, avoir peur de perdre sa liberté, avoir des difficultés à se projeter. C'est vraiment ce que je ressens avec vous. Vous allez loin, vous êtes déjà dans imaginer dans 3, 4, 5, 6 années, alors que les gens sont trop terre à terre même pour vous. C'est-à-dire que là, vous considérez qu'ils sont encore dans leur
comment dire, dans des problématiques alors qu'ils devraient aller voir plus loin. Ok. Craindre d'échouer et de prendre des risques, alors que vous êtes totalement dans le côté on prend des risques et on voit ce qui arrive, quoi. Vaille que vaille, on y go. Se bloquer face à la nouveauté, au changement, agir de manière imprudente, excessive et impulsive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que dans l'environnement que nous sommes à l'heure actuelle, vous êtes cette espèce de petite voix dissonante qui vous voyez autrement, qui voyez les possibilités au fait. C'est vraiment, vous dites, c'est un peu le côté, certaines personnes disent, bah là, le chemin, il est caillou, enfin, il y a des cailloux, il y a plein d'épines, et vous y allez en disant, oh bah c'est chouette, on va voir ce qui se passe dedans, alors que bon, personne n'a vraiment envie de prendre un chemin qui est compliqué, qui est rempli de problématiques. Et vous êtes un peu dans cette perspective-là, c'est-à-dire c'est compliqué, c'est difficile, mais on peut y aller, on peut voir ce qu'il en est, et on peut aller voir ce qu'il en est. Et il y a moyen que vous trouviez d'autres personnes qui sont plus dans l'immobilité en face de vous, qui est plus dans le côté oui, mais tu vois pas toutes les difficultés qu'il peut y avoir, mais tu vois pas tous les dangers, et puis nos finances, et puis ceci, et puis cela. Ça peut un petit peu coincer par rapport à ça, vous qui êtes dans cette super énergie et les autres qui sont un peu en mode je sais pas où est-ce qu'on va, on y va à tâteau, enfin on est en train de tâtonner. Comment ? Jupiter. Alors, pour moi, Jupiter, c'est... alors, bien sûr, il va vous donner, je dirais, un petit coup de pouce en disant, pour les autres aussi, vous et les autres, c'est le côté, mais tu vois, regarde, pour moi, c'est actionner, que ça soit au travail, que ça soit, je dirais, niveau personnel, relationnel, en tout cas. J'ai l'impression que ce qu'on vous demande là, c'est actionner, vous savez, ce moment dans la vie où tout le monde a eu un côté où on pensait que jamais ça allait réussir, et puis il y a eu le petit truc, le petit déclic en plus qui a fait que tout s'est solutionné un jour. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous communiquiez de cette manière-là avec eux, que vous leur rappelez les grandes choses qu'ils ont pu faire alors que vous pensiez que tout était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que moi, c'est ce que je ressens en fait au plus profond de moi là. Si vous avez besoin de communiquer et que vous voyez que les autres autour de vous sont vraiment dans un mood qui est totalement différent du vôtre, qui manque d'espoir, et ben c'est de leur donner cet espoir en leur disant tant qu'on n'est pas mort, rien n'est perdu au fait. Il y a toujours un petit grain d'espoir, un petit grain de folie, un petit grain d'espoir, il faut garder cette grain d'espoir. Ok mes amis Verseau, que vous conseille votre carte oracle, vous avez Urdure. Ok. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Ouais. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise cet apprentissage à bon escient. Ok. Alors, ce que je vois aussi, alors c'est... Hop, attendez. Ok, vous voyez. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous dit... Alors, autant oui, tu peux, je dirais, avec ce Jupiter, rappeler aux autres les belles choses qui peuvent leur arriver s'ils y croient. C'est aussi, au bout d'un moment, si tu vois que ça ne marche pas, si tu vois que les gens ne veulent pas aller avec toi, savoir se dire tant pis, au fait. C'est pas que tu ne les aimes pas, mais c'est des fois, au fait, on emprunte des chemins différents aussi par rapport aux autres. Et ces chemins-là nous fait qu'on se retrouve seul sur la route. Si les autres ne veulent pas nous accompagner et qu'on sent que notre énergie est en train de s'apesantir à cause de d'autres personnes qui n'est pas dans le même énergie que nous, il faut savoir leur dire au revoir, pas parce qu'on les aime pas, mais parce que, ou sinon on risque de tomber dans les abysses avec eux, alors que là on nous demande de nous surpasser. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite une excellente lunaison en bélier. Pour moi c'est vraiment ça, c'est allez-y, prenez toute l'énergie que vous avez et mettez-la en action. Et je vous dis à très vite, des bisous.